Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Alors je vais vous laisser vous présenter individuellement. Je vais commencer à laisser la parole à Isabelle, si je peux me permettre. Isabelle Georges, chanteuse et créatrice de spectacles. Et Frédéric Steinbrink est chanteur et créateur de spectacles. Tous les deux? Oui, oui. Oui, on ne peut pas laisser tout le crédit à Isabelle. Mais il y a quelque chose quand même qui vous diffère, c'est votre tessiture vocale, je crois. Probablement. Il y a une carte à peu près. Frédéric est baryton crooner, j'appelle. Et moi, je suis, on va dire, mezzo-soprane. Mais en fait, dans notre domaine à nous, on ne parle pas souvent de ça. On ne se définit pas souvent par nos tessitures. Ouais. Dans votre domaine à vous, c'est quoi que vous appelez votre domaine à vous? Justement, il est assez inclassable, à cheval entre la comédie musicale, la musique classique, le jazz. Donc on se définit pas souvent par nos tessitures. Alors je crois que vous connaissez déjà, vous avez déjà interprété un spectacle tous les deux? Ah, même plusieurs. Plusieurs. Nous avons créé, je pense, une 8aine de spectacles ensemble. Vous avez créé Oui, créé, écrit, conçu, comme comme Broadway symphonique en fait. C'est une création, enfin une conception en binôme. Alors, Frédéric, vous allez parler un peu quand même. Oui. Oui. Comment vous pourriez-vous définir cette complémentarité que vous avez avec Isabelle? Attention à ce que tu vas dire. Comment le définir? Je n'en sais rien. C'est comme à l'écriture, quand on jette des idées en l'air et quand une idée est bonne, la personne en face souvent dit c'est bien, on garde ça, et quand l'idée n'est pas bonne, la personne en face dit non, c'est pas bien, et quand on y croit dur comme fer, on arrive à convaincre et on regarde ce qui fonctionne et on regarde surtout ce qu'on a envie de raconter et dans quel rythme et de quelle manière. C'est un peu comme l'écriture d'une chanson. Quand on imagine un texte ou une mélodie, même quand on ne l'écrit pas sur une feuille, si le lendemain et le surlendemain et la semaine d'après on s'en souvient, c'est que la mélodie ou le texte vaut le coup d'être défendu. Et ça se fait un peu en partenariat, en confrontation aussi, en choisissant de façon inconsciente les idées, les formes et les propositions qui vont rester ou pas rester. Oui, là c'est aussi sur ce projet précisément, enfin on commence tous nos projets autour d'un piano, avec les idées, les chansons qu'on a envie de chanter sur ce projet. Quand on l'a créé, on avait tellement envie de chanter qu'il faisait 2h30 au départ. Et ce qui est assez extraordinaire sur ce projet en particulier, c'est que moi, ma Madeleine de Proust, c'est la comédie musicale. Frédéric, c'est plutôt le jazz. Et comme justement ce spectacle-là, ce programme-là, c'est cette rencontre-là, c'était assez intéressant de voir Frédéric proposer un morceau et puis moi de rebondir parce que je connais la version originale qui est la comédie musicale, lui de me faire découvrir une version d'une des chansons de comédie musicale que j'adore, qui est totalement jazz et que je ne connaissais pas. C'est vraiment comme un ping-pong. Mais là, c'est très propre par rapport à ce projet, Broadway symphonique, parce que le projet est axé sur une idée très simple, qui sont les airs et les œuvres et les arrangements parfois d'origine de la MGM, de Broadway, tels que ces pièces ont été jouées par des grands orchestres dans les films ou les comédies musicales, et la manière dont les musiciens de jazz et les chanteurs ou les chanteuses populaires s'en sont inspirés, s'en sont emparés pour en faire autre chose. Beaucoup de ces airs sont devenus des standards de jazz, des chansons extrêmement populaires, sorties de leur contexte, sorties de l'histoire. C'était un peu avant, c'était complètement avant la période de l'écriture où les comédies musicales sont devenues des sortes d'opéras composés de bout à bout. À l'époque de Sinatra, Gene Kelly, Fred Astaire, Lana Turner, Judy Garland, les comédies musicales étaient
des scènes de théâtre. On racontait une histoire. Une chanson suivie d'une chorégraphie, etc. Mais les chansons pouvaient être sorties de leur contexte. Dans les comédies musicales plus contemporaines, c'est moins le cas. Et comment du coup, vous ressentez quelque part cette transmission de la musique, du Broadway, du jazz, de la comédie musicale, pardon. Comment vous la transmettez sur scène au-delà de votre jeu d'acteur? En fait, on a fait un choix qui est très personnel parce que deux autres chanteurs ou deux autres comédiens auraient fait d'autres choix de chansons. Donc le choix, à la base, il est très personnel, de chansons qui nous parlent, qui nous transportent ou qui évoquent quelque chose pour nous. Mais on a aussi pensé au public qui, comme nous, a des références. Donc on a essayé avec parcimonie de mettre des choses très connues auxquelles les gens peuvent se raccrocher, des choses un tout petit peu inconnues. Et puis on s'est dit, on va pas faire un concert tout bête où on chante une chanson après l'autre comme ça. On va vraiment raconter cette rencontre entre l'orchestre symphonique, le quartet jazz, puisqu'on a un merveilleux quartet jazz, et les deux chanteurs. Et faire ça sous forme de, moi j'appelle ça The Trunk Sequence. C'est Judy Garland qui faisait une émission de télé, et elle chantait une chanson, et avant chaque chanson, elle racontait une petite histoire, ou très personnelle, ou alors en rapport avec la chanson qu'elle allait faire, ce qui rendait les choses un tout petit peu moins linéaires. Et puis évidemment, parce qu'on parle de comédie musicale, on ne pouvait pas ne pas danser. Et donc on parle un peu, on chante surtout, et puis les musiciens de jazz s'expriment, l'orchestre s'exprime tout seul aussi, ce qui permet de faire circuler le message. Et on a choisi, Frédéric a trouvé un merveilleux morceau de claquettes de Gregory Hines, et je me suis enfermée dans un studio pendant quelques mois pour me l'approprier et pour faire en sorte que le spectacle Broadway symphonique soit à la fois la voix, le corps, les petites histoires, la complicité entre ces trois entités et entre nous évidemment. Parce que dans toutes les comédies musicales, il y a Fred Astaire et Ginger Rogers, Judy Garland et Mickey Rooney. Ça a été un petit peu curieux de ne pas avoir le couple et la capacité d'avoir des couleurs très différentes comme Frédéric avec sa belle voix de baryton qui, comme il n'en existe plus, par exemple. Ça me fait penser à Tony Bennett, à Sinatra. Et c'est assez génial. Du coup, lui, quand il va interpréter une chanson de comédie musicale, on va vraiment plus vers le jazz. Moi, je suis nourrie de toutes les comédies musicales de Judy Garland, qui était un peu mon inspiratrice. Et du coup, on va dire que je suis peut-être plus classique. Et c'est ce mélange-là qui est très intéressant. Et l'orchestre aussi, l'orchestre est assez classique. Et les musiciens de jazz vont aller tirer l'orchestre un tout petit peu vers eux. Et c'est cet échange en permanence qui rend le spectacle Broadway symphonique super, émouvant, un peu rigolo, très vivant, quoi. On a une abeille qui adore. Elle a envie de chanter. Alors, il y a plein de questions qui viennent à l'esprit, mais la première, c'est, donc vous parlez de l'Orchestre régional Avignon-Provence. Oui. Attention, ça va? Oui. Il faut que tu enlèves le miel, Isabelle. Ah, tu crois que c'est ça? Oui. Voilà. Cet orchestre a généralement l'habitude aussi de côtoyer d'autres répertoires autres que classiques. Comment s'est passée cette intégration, cette inscription au sein de l'orchestre quand vous êtes arrivé et que vous avez commencé à répéter? Alors, très facile. On a conçu le programme ensemble avec un arrangeur, Cyril Laine, qui est lui-même un pianiste et un musicien classique. Un improvisateur, un arrangeur, un compositeur qui connaît tout aussi bien les musiques improvisées, la musique contemporaine, la musique classique, la musique baroque. Enfin, c'est vraiment un talent extraordinaire. Et nous avons amené les inspirations de la musique classique, ou de la musique classique moderne, comme les œuvres de Bernstein et de Gershwin, où on est resté assez fidèle par rapport aux propositions et aux arrangements originaux. Et puis, on a cherché à marier à
à marier le quartet jazz, les deux voix, avec l'orchestre. Donc on a en permanence pensé à une alternance entre de ces trois acteurs, parce qu'on a les voix, le quartet jazz qui forment un ensemble et l'orchestre. Donc il y a des parties qui sont très orchestrales, très classiques, très écrites, où l'orchestre est très à l'honneur. Il y a d'autres parties où le quartet jazz est dans des parties qui sont très improvisées et nécessairement l'orchestre est plus là pour les accompagner. Et dans les voix, on a des choses qui sont très vocales, comme les airs de West Side Story, Porgy and Bess, Gershwin, etc. Et des choses aussi qui sont très légères, parce qu'on est dans un genre de divertissement, de bonheur, très riche en musique, mais aussi très, très léger. Et on fait par exemple les airs de Mary Poppins ou de 42nd Street. 42e rue. Et on a cherché à préserver une alternance qui reste en permanence surprenante. Qui s'alterne de manière logique et harmonieuse dans la narration de l'histoire de Broadway. Non, et puis la rencontre avec l'orchestre a été super, parce qu'on les a rencontrés hier, et il y a un grand enthousiasme par rapport à ce répertoire, et aussi beaucoup d'admiration entre les musiciens du quartet et l'orchestre. Parce que par exemple, on prend un contrebassiste dans l'orchestre et un contrebassiste, notre contrebassiste qui fait du jazz, c'est assez rigolo, notre contrebassiste jazz, Jérôme Sarfati, avait un petit peu peur de cette rencontre-là. Oui, c'est quand même des musiciens classiques. Mais en fait, ils s'admirent l'un l'autre parce que chacun fait quelque chose que l'autre ne sait pas faire, ou moins bien faire, ou parce que c'est deux styles très différents, et ça c'est très intéressant. Et vraiment, la rencontre avec l'orchestre a été très harmonieuse, très simple. On a senti dès les premières notes un grand enthousiasme, et ça fait extrêmement plaisir. Ce programme-là, il est porteur d'enthousiasme. Je pense pour eux aussi, parce que ça change de répertoire. Dans leur saison, je pense que c'est intéressant de faire aussi autre chose que la musique classique pure et dure, et que aussi parce que je pense que c'est la nouvelle musique classique, moi, la comédie musicale, parce que Gershwin, Bernstein, c'est quand même des compositeurs qui sont un peu inclassables. Ils l'étaient déjà à leur époque, j'ai l'impression qu'ils le sont toujours aujourd'hui, mais ils sont quand même, pour moi, ce sont des compositeurs classiques, donc c'est très jouissif la rencontre avec l'orchestre. Et à chaque fois, c'est vraiment une espèce d'enthousiasme réciproque. Et d'être partenaires sur scène, tous les deux, Frédéric et Isabelle, depuis plusieurs années. Combien de temps? Je sais pas, 2005 Oui, donc ça fait plusieurs années. Ah, ça fait plusieurs années, voilà, c'est ça. J'imagine qu'il y a une relation d'amitié aussi qui s'est créée, humaine, de complicité. Oui. Ça aussi, ça évolue, ça grandit avec le spectacle. On s'engueule beaucoup. Non, en fait, ce que je trouve assez génial, parce qu'on travaille tous les deux, mais on travaille aussi tout le temps, ou quasiment tout le temps, avec les mêmes musiciens. Donc le quartet jazz en fait partie. Et ça, je trouve que ça nous donne une force, je pense, sur scène, assez naturelle. La complicité qui est entre nous, elle n'est pas feinte, elle existe. Nous avons fait un certain nombre de festivals ensemble, de créations ensemble, même avec les musiciens qui sont avec nous. Avec Jérôme Sarfati et David Jérôme, ça fait 15 ans. Nous avons fait Broadway Enchanté à Paris, au Théâtre de la Bruyère, le Théâtre des Geysers, le Théâtre de la Bruyère. Une saison. Une cinquantaine de dates en tournée, donc ça, on a dû faire plus de 200 concerts ensemble. Et Gilles Barikowski et Guillaume No, je les connais depuis une école de jazz à Paris qui était rue Doudeville, une célèbre école de jazz qui s'appelait le CIM. Ouais. Et c'est un milieu de musiciens improvisateurs qui jouent dans les clubs, qu'on rencontre de temps en temps. Et on a décidé de faire ça ensemble, tout simplement. Et c'est très important, cette entente musicale. On est vraiment au niveau du style, parce que même dans le jazz, il y a des styles très différents. Il y a la musique
très très free, très moderne, et il y a une jazz plus traditionnelle, il y a le bebop des années 40, 50, 60 entre les deux, il y a le blues avant tout ça, et au niveau du style, nos 4 musiciens vont très très bien ensemble en termes de couleurs, d'inspiration, d'affinité. Et c'est un régal. La complicité humaine ajoute beaucoup, je trouve, à la complicité musicale. C'est-à-dire que on va plus vite, on rigole plus facilement, on trouve les choses plus facilement. On se permet aussi, on peut se dire les choses plus rapidement, pas passer par. On va plus vite à l'essentiel. Et ça, c'est assez chouette. Et c'est vrai qu'il y a certains morceaux, à force de les faire, ça c'est moi quelque chose que j'aime particulièrement, c'est un peu comme le bon vin. À force de faire certains morceaux, on va trouver en permanence des petites choses nouvelles et une espèce de mayonnaise, d'alchimie ensemble qui grandit, et ça c'est très jouissif. Ouais, on a beaucoup de chance parce que ce programme, je crois que c'est la 11 ou 12e fois qu'on le donne. Oui. On l'a créé ensemble avec l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège, ensemble avec son directeur à l'époque, M. Jean-Pierre Rousseau, et qui a vu le spectacle Broadway Enchanté et qui a dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose autour de cette thématique, et on a commencé à travailler, à réfléchir comment intégrer les musiciens à l'orchestre pour que ce soit un bonheur pour tous, parce que c'est pas simple de mélanger un orchestre symphonique avec d'autres styles. Parfois c'était... Pardon, allergie. et parfois ça fonctionne pas, il faut que ça colle. Et la première a eu lieu au Concertgebouw d'Amsterdam en 2014. Dirigé par Faisal Karoui, qui est aussi régulièrement en Avignon dirigé, me semble-t-il. On est revenu à... Ça va ? Excusez-moi, oui. On est revenu à Liège pour les fêtes de fin d'année. On a fait les concerts de Nouvel An à Pau, avec l'orchestre de Pau, Pays de Berne, l'orchestre de Biarritz, l'orchestre des Chambres de Paris. Au Théâtre des Champs-Élysées. Et là, c'est un régal de pouvoir le faire avec l'orchestre régional d'Avignon-Provence. Ouais. Ben, en fait, ce programme-là, évidemment, il est lourd parce qu'il y a l'orchestre au grand complet, il y a le quartet et nous. Et donc, on va dire qu'il voyage un peu moins légèrement que les autres, qui sont nos autres spectacles. On est, je crois, 6 au maximum sur scène, donc c'est beaucoup plus léger. Mais en même temps, je trouve que cette rareté aussi, cette combinaison-là est assez géniale et je trouve que c'est déjà extraordinaire d'en être à 12 représentations de ce projet. Et puis je pense que ça va continuer parce que c'est vraiment un programme qui fait des petits, quoi, qui est plein, et voilà, c'est ça, qui donne envie, Merci à tous les deux. Merci. Avec plaisir. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Partagez.